domicile à Mimiam. Bon, quand on parle de déshabiller, c'est pas déshabiller au sens propre du terme. C'est que dire que voilà, l'adjoint au maire en question est donc venu enlever, on va dire quoi, les tenues de travail, notamment cette écharpe, ce bandeau vert ou jaune qui porte les emblèmes du Cameroun, la couleur ainsi que l'étoile jaune que les officiers d'état civil arborent toujours lors des célébrations. Donc c'est ce bandeau, c'est cet emblème-là qui a été enlevé brutalement de force par l'adjoint au maire. S'il est quand même vrai que jusqu'ici nos enquêtes se poursuivent, on ne connaît pas encore le fond de l'affaire. Mais Dexter Kolokoso, on ne parle pas là d'un maire jusqu'ici, mais on parle d'un adjoint au maire qui s'en prend à un officier d'état civil. Comment est-ce que l'on peut percevoir ce type de réaction? Joseph Brisbeg, tout d'abord, vous le savez si bien, tous les matins nous relayons certaines informations et nous ne sommes pas très surpris de voir ce type de dérive, de voir les hommes arriver à ce niveau de bassesse. Parce qu'il faut bien qu'on le dise, ce sont des élus, ce sont des personnes qui, elles, sont supposées incarner l'autorité. Ça sous-entend qu'elles sont supposées déjà faire preuve de droiture, elles sont supposées déjà prouver par l'exemple, prêcher par l'exemple. Mais lorsque vous voyez cette scène, elle est assez peu honorable. On le voit bien avec une machette, il intimide forcément l'adjoint au maire et on voit bien comment au niveau même de la main, de force, on lui arrache complètement son attribut qui fait de lui quand même cette autorité. Et voir ça devant aux yeux aussi des personnes, la preuve encore, c'est qu'il y a toujours des preneurs de vue qui s'improvisent toujours pour immortaliser ce type d'exaction, alors que ça aurait pu se passer et on pouvait juste arranger ça à l'amiable. Mais lorsque ça parvient déjà sur la toile, je le redis encore, ce n'est pas pour le Cameroun quelque chose de beau. Ce n'est pas quelque chose à encourager parce que c'est l'image de l'État qui est écorné de toutes les manières. Et nous, on n'apprécie pas de voir ce type de vidéo sur la toile parce que, entre autres, ainsi, on ne respecte plus certaines fonctions étatiques qui sont sacrées. Vous voyez qu'on a en termes de dérives sans pareil. Donc, il faut absolument encore qu'on se ressaisisse. Joseph Brisbeg, il y a cela quelques semaines, c'était entre gendarmes, policiers. On voit tous les jours que Dieu a créé des vidéos qui circulent et qui ne nous mettent pas davantage en valeur. Et il faut le dire, nous parlons de tourisme, nous parlons davantage du Cameroun comme une terre d'accueil, d'habitation, mais lorsqu'on relaie ce type d'informations, Joseph Brisbeg, ça ne donne pas tellement envie de venir séjourner au Cameroun, parce qu'on ne relaie pas tout ce qu'il y a de beau, on ne relaie que tout ce qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que je sensibiliserai ce matin encore davantage tous ceux qui créent ce type de contenu, donc que ce soit déjà la première personne qui, elle, prend les vues, qui relaient d'abord et davantage ces vidéos, et aussi ceux qui massivement continuent de partager dans les groupes. Il faut qu'on apprenne à sensibiliser d'abord le Camerounais, parce que entre autres le pays c'est l'affaire de tous. Nous sommes tous là pour bâtir cette république, et bâtir cette république passe d'abord par certains faits. Les faits, on doit relier tout ce qui nous permet davantage de pouvoir consolider les liens sociaux, de pouvoir davantage aussi respecter même les emblèmes, les armoiries de la nation. Et relier ce type de faits, excusez-moi, mais ça ne nous permet pas de nous développer. Ça ne nous permet pas de nous développer. Peu importe la genèse même du conflit, parce que c'est ça le plus délicat. Peu importe même la genèse du conflit. Alfred, ce matin, jusqu'ici, on ne connaît pas encore l'origine de ce problème, mais on voit un officier qui était certainement en pleine célébration parce qu'il arborait, comme je le disais, cette écharpe qui était donc marquée par les couleurs du pays. Et de l'autre côté, on voit donc l'adjoint au maire qui était comme un civil, normalement, mais avec une machette à main. Du moins, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous dites? Voilà, Joseph Brisbeg, jusqu'à ce niveau, on essaye de voir la mesure dont la violence a pris l'état du Cameroun. On s'est plaigné juste tout récemment des microbes qui ont apparu dans un marché à brûler des machettes, des gourdins. Aujourd'hui, nous voyons un homme d'État également qui déshabille un officier avec une machette en main. Joseph Brice, voilà encore
un autre signe, une autre lance d'alerte où jusqu'ici on se demande jusqu'où nous allons dans la mesure où même sur nos dispositions étatiques jusqu'à nos responsabilités, la violence continue toujours à glaner. On ne sait plus ce qu'on doit faire. Je me demande si c'est celui-là qui devrait enlever sorte d'étoffe. Je pense que c'est le Cameroun qu'il portait en lui. Et avec cette machette, il a pu déshabiller. Bon, je me demande si celui-là n'est plus adjoint ou bien il a abandonné ça comme ça. Joseph Brice, ce sont les images qu'ici, on ne devrait pas peut-être diffuser comme l'a si bien dit Dexter Kolokoso. En fait, ça nous met trop bas voir ce genre d'actions et de réactions vis-à-vis des autorités d'une localité. Et Joseph Brice, qu'est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui? Juste que voilà un peu l'image à quoi représente le Cameroun pour certains Camerounais. Parce que on n'est plus en sécurité, on se dirait que nous sommes devenus dans un théâtre où une fois que 2 personnes ou 3 personnes sont en train de diriger peut-être une branche ou une partie d'une localité, il faudrait que des litiges, il faudrait qu'il y ait des altercations et que nous, peut-être ceux qui sont les riverains ou bien ceux qui vivent dans cette partie, nous puissions filmer. Bon, on ne sait un peu, moi particulièrement ce matin, Joseph Brice, je suis scandalisé en regardant cette vidéo ce matin. Nous, particulièrement, on n'a pas encore la raison de ce problème, mais ça ne nous honore pas ce matin, Joseph Brice. Ça ne nous honore donc pas, comme Alfred le dit donc ce matin. On a compris, espérons que cette affaire qui a été peut-être du moins rendue publique sur les médias sociaux sera donc pris en charge par l'État qui justement se chargera donc de mieux gérer ce problème qui persiste peut-être que l'on a vu sur internet. Et ce matin encore nous allons donc essayer donc d'en parler d'autres choses à 6h passées très exactement de 41 sur les antennes de Dimit FM. Alors il faut dire que hier dans la ville, ici même dans la ville de Yaoundé, à l'esplanade de l'hôtel de ville, du moins le Sago 2025 s'est également ouvert. Oui, c'est l'événement phare qui fait la une de l'actualité depuis hier. Le SAGO que nous connaissons donc bien tous, le salon de l'action gouvernementale rendu donc à sa 14e édition, a été donc ouvert hier par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, qui représentait donc le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Joseph John Gouté. Du moins cette année, l'événement se déroule sous le thème le rôle de l'administration publique dans la promotion de la croissance économique. Voilà donc entre autres également une conférence prévue ce jour qui sera chapeautée par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Le. Ce sera donc à partir de 9h. Le salon de l'action gouvernementale qui a pour objectif, Dexter Kolokoso, de mettre en avant l'action gouvernementale. Vous avez certainement déjà participé à l'une de ces éditions. On constate quand même toujours que c'est une vitrine qui met en avant les différentes entreprises du secteur public, du secteur privé. Et cette année même, l'innovation, c'est l'entrée en scène des petites et moyennes entreprises. Bel et bien, Joseph Brispeg, belle et vaste initiative. On le sait toujours, chaque année, le SAGO est toujours proche des populations parce que grâce au SAGO, on voit bien à quel point entre les administrés et aussi le salon de l'action gouvernementale qui est en train de rapprocher davantage l'administration des administrés. Joseph Brispeg, on a bien vu, vous avez pris l'exemple du côté du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Il est assez impertinent de vouloir davantage montrer aux Camerounais à quel point le logiciel Aigle qui est entré en vigueur depuis le début d'année, depuis janvier dernier, on voit nous sommes rendus au 7e mois, en 7 mois, on voit les retombées du projet Aigle. Maintenant, Joseph Brispeg, la communication gouvernementale n'étant toujours pas bien ficelée, il faut ce type d'initiative pour pouvoir
montrer aux administrés que le gouvernement, notamment, est payé, est en train de se battre, est en train de complètement de se battre pour pouvoir mieux administrer les populations. Beaucoup se disent qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises, de nouvelles décisions. Beaucoup ont toujours l'impression d'être livrés à eux-mêmes, alors que lorsque on multiplie ce type d'initiative, Zebuspeg, c'est ça le mérite de prouver quand même aux administrés qu'ils peuvent compter sur les démarches du gouvernement pour les accompagner dans leur quotidien. Ceci étant dit, on a aussi vu de nombreux stands, notamment même du côté de la Kamwata, qui elle aussi communique énormément sur les nouveaux dispositifs qui sont d'ores et déjà abordables. Et c'est une raison pour toutes les entreprises, qu'elles soient parapubliques ou bien qu'elles soient des entreprises publiques, de pouvoir maintenant proposer toutes les nouveautés et toutes les réformes qui sont déjà prises en compte. Et ceci étant fait, nous serons toujours là au SAGO, parce qu'il faut le dire, le SAGO s'achève en fin de semaine, donc nous y serons toujours pour permettre au gouvernement de relayer davantage tout le travail qui est d'ores et déjà fait dans ce domaine. Et nous serons toujours là pour publier et distiller la bonne information. Et voilà, publier d'ici la bonne information. Comme vous le dites si bien, Dexter Kolokoso, en tout cas, nous allons suivre cette actualité de très près, le SAGO 2024. Il est 6 heures passées de 45 minutes sur les antennes de Dimit FM ce matin et la revue de presse qui, bien sûr, se profile déjà à l'horizon. Mais avant ça, nous allons monter en musique encore. Et question de souffler une fois de plus davantage et puis revenir tout de suite pour vous donner donc la quintessence de la dite revue.